Salut mes illimités, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Alors aujourd'hui, c'est juste un petit éclaircissement par rapport aux réactions que j'ai eues, surtout sur WhatsApp, par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Donc on parlait du bénéfice. Comme j'avais dit, j'ai employé ce terme vraiment d'une manière simplifiée pour vous aider à comprendre en gros. Donc voilà, c'est un éclaircissement par rapport à cet épisode-là. Parce que j'avais donné un exemple comme quoi Jaël avait prêté de l'argent à maman pour pouvoir dégager un profit. Ok, parce qu'il avait remarqué que depuis quelques mois, on ne lui donnait plus rien. Il avait les 45 €, donc il voulait un peu fructifier cette somme d'argent. Alors beaucoup ont été choqués. Bon, choqués, c'est peut-être trop dire, mais en tout cas n'ont pas beaucoup aimé mon exemple sur le fait de prêter à sa maman. Donc, je vais apporter 2 éclaircissements. Le premier, c'est par rapport à vous en tant qu'enfant, d'accord? On prête de l'argent à partir du moment où on touche à son épargne. Parce que souvenez-vous, quand nous avons vu la méthode des 10%, on a dit que l'épargne, on n'y touche pas. Une fois qu'on a décidé de se mettre à épargner, on garde cet argent, on essaye d'accumuler le plus d'argent possible, même pendant des mois. Il y en a qui ont épargné pendant 10 longues années pour pouvoir réaliser leurs rêves, créer une société, créer une entreprise, devenir libre financièrement, acheter une maison, vous voyez. Donc l'épargne, on ne touche pas. Quand on décide d'épargner, ce n'est pas pour épargner et puis ensuite on dépense cet argent bêtement. Quand on décide de casser son épargne, c'est pour faire quelque chose de concret. C'est pour un but, c'est pour réaliser un projet, pour voyager. C'est vraiment pour un but précis qu'on décide de casser son épargne. C'est pour ça que quand Jaël a vu que son épargne était de 45 € pendant 5 mois, il a eu cette envie-là de fructifier cette épargne. C'est normal que Jaël aille prêter cet argent. Même si c'est à un membre de sa famille, ça ne fait rien. Il ne faut pas mélanger les choses. Même quand il s'agit de l'argent. Il ne faut pas faire de l'argent au fait un sujet tabou, avoir peur de parler argent, de prêter de l'argent au sein de la famille. Ce n'est pas du tout malsain. Non, au fait. Ok? Donc, si c'était l'argent de son porte-monnaie, on ne prête pas à sa maman 1,50 € pour s'acheter de l'eau. On a dit que l'argent qu'on mettait de côté dans son porte-monnaie, c'était pour se faire plaisir. Donc, ça fait plaisir de faire plaisir à sa maman. Ça fait plaisir de subvenir, selon nos moyens, bien sûr, de subvenir aussi aux besoins de la famille. Si il y a un anniversaire, c'est l'anniversaire de ta sœur, tu vas pas lui prêter de l'argent pour pouvoir lui offrir un cadeau. Tu vas le faire grâce à l'argent que tu auras mis de côté dans ton porte-monnaie. Donc, pour faire court, à partir du moment où on touche à l'épargne, il faut qu'il y ait un acte j'ai envie de dire commercial, ok? Même si on va fixer que un faible pourcentage, mais il faut envoyer un message fort au cerveau parce que c'est par rapport à ce qu'on fait tous les jours qu'on se construit une habitude. D'accord? Donc, il faut s'éduquer financièrement, même dans les gestes du quotidien. Quand tu décides de prendre l'argent de ton épargne, même si c'est pour donner à ton père, à ta mère, ta grande sœur ou je ne sais qui, il faut que tu puisses en dégager un bénéfice. Ça, il faut être clair là-dessus, ok? Maintenant, je vais parler aux adultes qui ont aussi suivi cette vidéo. Nous voyons dans notre entourage, nos parents par exemple, moi, j'ai vu dans mon entourage des amis et tout qui ont eu à épargner de l'argent pendant des années, mais ils prenaient juste plaisir à garder cet argent soit dans un compte bancaire, soit sous le lit quelque part à la maison, sans investir. C'est quoi le risque au fait quand on épargne et on n'investit pas? Surtout nous, les familles africaines. Tu vas épargner ton argent durement gagné. Tu as sacrifié un certain plaisir pour pouvoir épargner. À la fin, on t'appelle en Afrique, il y a l'oncle je ne sais qui est malade. Et puis, on casse l'épargne, on reprend à zéro.
Donc, cette vidéo-là, c'était vraiment pour, dès le jeune âge, qu'ils puissent comprendre que l'épargne, c'est d'abord pour investir, pour que ça puisse grandir. Et après, il y aura des épisodes où on parlera justement de ce qu'on peut faire avec l'argent épargné. Moi, mes podcasts, quand je les fais, c'est vraiment pour changer les choses. Je me base de mon expérience et de l'expérience des gens qui m'entourent pour essayer de changer les choses à mon niveau. D'accord? Je vois à quel point notre communauté est pauvre. Je vois à quel point, par rapport à notre éducation, à ce laxisme que nous avons autour de l'argent, je vois, les enfants grandissent, travaillent et tout, mais pour au final ne pas réussir à épargner. On n'arrive pas à épargner. Moi, la première. Nous n'avons pas été éduqués dans ce sens-là, à épargner. On ne nous a pas assez incité à épargner sur du long terme et après pouvoir investir cette somme d'argent. C'est pour ça que j'ai donné cet exemple. Jaël, il a gardé ses 45 €. Oui, maman en a besoin pour envoyer en Afrique. Il va pas lui donner parce que c'est sa mère. Donc voilà, je te donne. Non. Je te prête, tu vas me rembourser avec un pourcentage. Comme ça, moi, je t'ai rendu service et toi, en retour aussi, tu me rends service. Et d'ailleurs, je reviens encore aux enfants, on ne prête pas à n'importe qui. Tu prêtes à maman une fois, tu prêtes à papa, à ta meilleure amie, à ton meilleur ami, à ton oncle. Si l'oncle n'honore pas sa parole, soit il ne veut pas te rembourser avec intérêt, ou soit il te brandit le discours de oui, je t'ai élevé, t'as payé quoi. Ok, tant pis, on ne va pas non plus se brouiller à cause de l'argent parce que c'est la famille. Mais la prochaine fois, non, en fait. On met des limites, on ne prête plus. On ne prête pas à n'importe qui. Et s'il vous plaît, les parents, nous aussi soyons honnêtes. N'offusquons pas nos enfants à cause de l'argent. À partir du moment où tu acceptes d'emprunter de l'argent à ton enfant et de payer avec intérêt, nous devons faire en sorte d'honorer notre parole. Si la date à laquelle nous nous sommes engagés à payer, nous ne pouvons pas, c'est la famille, comme j'ai dit, on est flexible. On peut dire, excuse-moi, je te paierai peut-être le mois prochain ou dans 2 semaines. C'est pas grave, ça c'est la famille. Le but n'est pas de diviser les familles à cause de l'argent. C'est juste d'éduquer nos enfants à mieux gérer leur argent. Donc, je disais, si la date à laquelle tu devais payer, on devait payer, on ne peut pas, ou on a d'autres priorités, on essaye de reporter, mais il faut toujours honorer, il faut toujours payer nos dettes. Comme on paye les dettes de nos amis, on doit payer les dettes de nos enfants. Et si c'était avec intérêt, 2 € de plus, on paye. Parce que comme ça les aide déjà à nous faire confiance. Ça va les inciter à être aussi des bons partenaires financiers, à être réglo en affaires. Vraiment, essayons de mieux éduquer la nouvelle génération parce que, en tout cas, dans ma génération, je vois plus d'enfants fauchés, les enfants qui n'ont pas été éduqués à bien gérer leur argent, leurs finances, à dépenser de l'argent bêtement, à s'acheter des choses éphémères, à ne rien investir ni en eux, ni même matériellement. Et c'est vraiment dommage, au fait, c'est vraiment dommage. Donc, avec des exemples comme ça que je donne, ça paraît peut-être trop dur ou trop cru ou je ne sais quoi trop tôt, mais c'est justement dès le jeune âge qu'on apprend ça parce qu'ils vont pas apprendre ça à l'école. À l'école, ils apprendront autre chose. Ils apprendront justement à faire de l'argent. Mais maintenant, comment gérer cet argent? Là, je pense que c'est à nous, parents, de commencer tôt. Après, eux-mêmes, ils pourront toujours s'informer, se renseigner beaucoup plus tard. Mais les bases, c'est d'abord avec nous. Donc, ne soyez pas offusqués des fois quand je donne des exemples. Mettons de côté les émotions, mettons de côté les sentiments et regardez la vérité en face. D'accord? Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me faire des remarques, des suggestions. C'est ça aussi qui m'aide à grandir. Donc, merci pour vos réactions. Merci pour les partages. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.